Bonjour et avec une nouvelle vidéo TP8, la régulation industrielle, réalisée par Marwa Moussaïd sous la supervision de notre prof Younes Adnani. Voilà notre sommaire, l'introduction, le but de cette TP, la simulation du système de premier ordre et deuxième ordre, simulation de la boucle sans correction et de la boucle avec correction, avec une petite conclusion à la fin. Introduction. La régulation des procédés industriels regroupe l'ensemble des moyens matériels et techniques mis en œuvre pour maintenir une grandeur physique à régler égale à une valeur désirée. Lorsque des perturbations ou des changements de consignes se produisent, la régulation provoque une action correctrice sur une grandeur physique du procédé appelé la grandeur réglante. Voilà notre objectif, concevoir et simuler une régulation PID proportionnelle, intégrale, dérivée pour un système dynamique donné en utilisant MATLAB. Voilà notre système de premier ordre, voilà est sur Simulink. Voilà le graphe qu'on a obtenu d'après le scope. Les paramètres du système, voilà sont les paramètres. On a le gain statique, la constante du temps et le temps de réponse. Pour la conclusion, on conclut que les résultats théoriques sont conformes avec la pratique. La réponse fréquentielle, le diagramme de Bode. Voilà le script ci-dessus, on utilise en MATLAB. Voilà. Et voilà le diagramme de Bode que MATLAB nous l'affiche. On calcule dans ce tableau la pulsation de coupure, le gain et la phase. Voilà le code de diagramme de Nyquist. Et voilà le diagramme de Nyquist. Système deuxième ordre, un système de boucle ouvert. Voilà notre équation. Voilà le modèle de notre équation. Premièrement, l'étude préliminaire, le gain statique, la pulsation et ainsi de suite. Voilà en Simulink notre modèle. Et voilà le graphe d'après la simulation du modèle en Simulink. Les paramètres du système, le gain statique, le temps de réponse. Le code qu'on a utilisé pour dessiner ou bien pour visualiser le diagramme de Bode en MATLAB. Voilà, la pulsation de coupure est égale à 0,2 radians par seconde. La réponse indicielle en Simulink et on visualise avec le scope le signal. Et des commentaires et des paramètres à calculer et la simulation de réponse indicielle. Voilà en Simulink, on a fait un gain statique et tout ça. Voilà le graphe qu'on a trouvé. Et enfin, une petite conclusion. La régulation proportionnelle permet de réduire les oscillations, mais elle engendre un écart qu'il est possible de diminuer en augmentant le gain. Cependant, à mesure que le gain est augmenté, la marge de la stabilité diminue. Premièrement, la régulation proportionnelle permet de réduire les oscillations, mais elle produit un écart. Le réglage du gain sera compromis entre un écart élevé et les oscillations. Le bouclage introduit un écart entre la sortie et la consigne à atteindre. Un système de régulation bien réglé consiste à un judicieux compris entre la vitesse de réponse qui doit être rapide et l'erreur qui doit être faible et la stabilité. Et ce sont les performances d'un système.